T'es-tu déjà demandé pourquoi les oiseaux avaient tendance à voler en rond? C'est à cause de l'ascendance thermique. Celle-ci se comporte comme une grosse bulle d'air chaud qui s'élève du sol. As-tu déjà fait voler un cerf-volant un jour de grand vent pour le voir monter et descendre? Imagine que ce vent soit chaud et non froid, et qu'au lieu d'un cerf-volant, tu sois un oiseau ou un planeur. Eh bien, ce vent agirait comme une bulle de convection. Celles-ci se produisent lorsque le soleil réchauffe la Terre et que l'air proche du sol se réchauffe à son tour et commence à s'élever. Cela crée une colonne d'air ascendant que les oiseaux et les planeurs peuvent exploiter pour s'élever dans le ciel. Tout comme tu peux utiliser le vent pour faire voler un cerf-volant, les oiseaux peuvent utiliser l'ascendance thermique pour s'élever sans trop battre des ailes. Ils peuvent tourner en rond à l'intérieur de cette colonne et monter de plus en plus haut sans dépenser trop d'énergie. Les grands rapaces tels que les faucons, les vautours et les aigles ont particulièrement tendance à utiliser cette tactique de vol en cercle. Lorsque ces oiseaux tournent en rond dans le ciel, on a l'impression qu'ils restent comme suspendus. Mais non, c'est encore une fois une question d'ascendance thermique. Cela les aide parce qu'en prenant de l'altitude sans se fatiguer, ils peuvent chercher des proies plus facilement ou surveiller leurs prédateurs potentiels à partir d'une position sûre. Les bulles de convection sont également utiles à d'autres créatures volantes, comme les insectes. Il n'est pas rare de voir de nombreux oiseaux voler ensemble en cercle, car cette proximité leur permet d'économiser encore davantage d'énergie. Certains oiseaux, comme les oies et les canards, préfèrent encore adopter une formation en V pour économiser leur force. Ce qui est intéressant, c'est que tous les oiseaux de l'escadron prennent la tête du V à tour de rôle. Au fur et à mesure qu'ils volent, les oiseaux de tête se fatiguent. Ils se replient alors et un autre oiseau prend leur place en tant que leader. De cette façon, chacun d'entre eux a la possibilité de se reposer et d'économiser des forces. L'ascendance thermique peut aussi générer des tempêtes et de puissants orages. Et parfois, lorsque tu vois des oiseaux voler en cercle ou en forme de V, c'est parce qu'ils sentent qu'un orage se prépare. Cela se produit parce que le mauvais temps va de pair avec de basses pressions. Les systèmes de basse pression sont des zones de l'atmosphère où la pression de l'air est inférieure à celle des zones environnantes. Lorsque la pression baisse, l'air peut se déplacer et produire du vent. S'il y a suffisamment d'humidité dans l'air, la dépression peut même provoquer des orages, des fortes pluies, voire des ouragans. Les oiseaux migrateurs sont souvent le plus à même de détecter ces changements de conditions météorologiques. Lorsqu'une tempête s'approche, il peut y avoir des changements dans la pression atmosphérique, la vitesse du vent ainsi que les températures, ce qui peut affecter leur comportement. D'autres animaux ont également des comportements singuliers lorsque le mauvais temps arrive. Les vaches et les autres animaux d'élevage peuvent se blottir en groupe pour se réchauffer et se protéger pendant un orage. On sait aussi que les vaches se couchent dans un champ avant l'orage pour atténuer ce désagrément. C'est tout du moins ce qui se raconte. La croyance voudrait que les vaches prédisent les intempéries et se couchent parce qu'elles peuvent ressentir une baisse de la pression atmosphérique qui accompagne l'approche d'une tempête. Mais la science ne l'a pas encore confirmé, car il n'existe pas assez de preuves permettant d'étayer cette idée. Les vaches aiment effectivement se coucher de temps en temps, mais elles le font pour diverses raisons. Pour se reposer par exemple, ou pour ruminer. Ainsi, lorsque tu en vois une se coucher, tu ne peux jamais être sûr que c'est parce que le mauvais temps arrive. Différentes études ont produit différents résultats. L'une d'entre elles a révélé que les vaches ne présentaient pas de changement significatif dans leur comportement avant la pluie, tandis qu'une autre étude a montré que les vaches se levaient plus souvent à son approche. Les amphibiens, comme les grenouilles et les crapauds, peuvent nous fournir de précieuses informations sur les phénomènes naturels. Lorsque tu entends des grenouilles poisser plus fort et plus longtemps que d'habitude, cela peut indiquer qu'un orage approche. Les grenouilles sont sensibles aux changements d'humidité et de pression atmosphérique, et elles ont tendance à devenir plus actives et à donner de la voix juste avant un orage. Et en ce qui concerne les crapauds, les recherches montrent qu'ils pourraient même prédire les tremblements de terre. En effet, avant un tremblement de terre, on observe des changements dans la composition chimique des étangs où ils vivent. Les déplacements du sol provoquent ces changements, qui à leur tour poussent les crapauds à fuir leur habitat. Les chercheurs pensent que nous devrions étudier ce comportement plus en détail pour prédire les tremblements de terre avec plus de précision. Les chiens peuvent aussi pressentir les orages et le tonnerre. Ils ressentent les changements de pression atmosphérique et leur ouïe et leur odorat sont bien meilleurs que ceux des humains. Lorsqu'une tempête approche, tu peux remarquer certains changements dans leur comportement. Par exemple, ils peuvent se montrer plus agités ou plus collants. Ils peuvent halter excessivement ou se mettre à tourner en rond. Enfin, ils peuvent chercher à se cacher dans un endroit sûr. En effet, les chiens peuvent ressentir l'électricité statique qui s'accumule dans l'air avant un orage. Et ils peuvent facilement être effrayés par le tonnerre et les éclairs.
On a affirmé que les chiens pouvaient également prédire les tremblements de terre, quoiqu'il n'y ait pas de preuves solides à ce sujet. Mais qui s'en soucie? Les chiens n'ont pas besoin de ça pour être nos héros. Les abeilles peuvent également percevoir les changements de pression et de taux d'humidité. Elles exploitent donc toutes ces informations pour prédire l'arrivée d'un orage. Les abeilles sont des insectes sociaux, qui vivent le plus souvent en grandes colonies dans des ruches. C'est pourquoi il est si important pour elles de prévoir le temps qu'il fera. Elles doivent protéger leur foyer et collecter de la nourriture avant que la tempête n'éclate. Ainsi, pour les abeilles, le gros temps est comparable aux jours fériés tant attendus. Elles n'ont plus qu'à se détendre et à manger toute la nourriture récoltée auparavant. Tout comme nous en quelque sorte. Les araignées ont aussi des super-pouvoirs en ce qui concerne la météo. Elles ne peuvent pas vraiment prédire le temps, mais leur comportement peut nous donner une indication de la température extérieure. Lorsqu'il va faire plus froid, les araignées ont tendance à se réfugier en intérieur. Donc, si tu en vois beaucoup chez toi, c'est peut-être le signe qu'un temps plus rude est en approche. Tu as peut-être également entendu dire que les serpents pouvaient prédire les séismes. Le mythe à l'origine de cette croyance remonte en fait à 373 avant Jésus-Christ. Lorsque les serpents et d'autres créatures auraient déserté la région avec un important tremblement de terre en Grèce. C'est une chouette histoire, mais il y a peu de preuves tangibles permettant d'étayer cette théorie. Les scientifiques reconnaissent que les serpents et d'autres animaux peuvent percevoir les secousses sismiques quelques secondes avant les humains, parce qu'ils ressentent mieux l'onde initiale. Mais on ne sait toujours pas s'ils sont capables de les détecter plusieurs jours à l'avance. Qu'en est-il des moutons et de leur réputé sixième sens? Il leur permettrait de prédire la pluie ou la neige. Ils se serrent étroitement les uns contre les autres avant une tempête, ce qui pourrait être un moyen de se réchauffer ou de se protéger des intempéries. Mais cette théorie, elle aussi, doit encore être éprouvée. Tu peux aussi entendre les loups hurler pendant les grosses tempêtes. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne le font qu'au moment de la pleine lune. Mais certains experts pensent que le changement de pression atmosphérique qui accompagne un orage peut provoquer une gêne dans les oreilles sensibles des canidés. Et c'est ce qui les fait hurler. Mais là encore, il est difficile de le savoir précisément, car les loups hurlent pour de nombreuses raisons. Ils le font pour signaler un danger, attirer un partenaire et communiquer avec leur meute. Rien ne prouve non plus que la pleine lune les fascine au point qu'ils ressentent l'envie de hurler dès qu'ils la voient. Mais au moins, cela sert à alimenter le cinéma. Les requins ont une oreille sensible au changement de pression de l'air et de l'eau, qui se produisent généralement pendant les ouragans et les tempêtes tropicales. Certains experts pensent qu'ils peuvent les détecter et plonger rapidement dans des eaux plus profondes pour rester en sécurité. Des études ont montré que les requins se comportaient fréquemment ainsi avant les tempêtes. Encore une fois, personne n'est sûr à 100% de cela. Mais comme beaucoup d'autres animaux, ils ont bien une capacité particulière à détecter les changements dans leur environnement et à l'utiliser pour survivre et prospérer au fil du temps.